France Culture, bienvenue à tous, il est 17h. Réviser ses classiques tout en s'amusant, tester et améliorer son orthographe sans être noté. Avec Rachid Santaki, nous vous proposons une dictée et sa correction à faire seul ou en famille, munie d'un papier et d'un crayon. En compagnie aujourd'hui de la linguiste Anne Bélier, une dictée à suivre maintenant sur l'antenne de France Culture, en vidéo sur le Facebook de la chaîne et à retrouver plus tard, si vous le souhaitez, sur le fil de vos podcasts en nous rejoignant sur l'appli Radio France. France Culture, la dictée géante de Rachid Santaki avec Olivia Gesbert. Et bonjour Rachid Santaki. Bonjour Olivia. Et bonjour à notre invitée Anne Bélier, bonjour. Bonjour. Médaille d'argent du CNRS en 2008, spécialiste de syntaxe française. Déjà, là, Rachid tremble. Je me tiens carreau. Face à lui. Vous avez co-dirigé avec Daniel Godard la grande grammaire du français qui vient de paraître chez Actes Sud en 2 volumes. Pour ce faire, vous vous êtes entouré d'une équipe internationale, d'une 50aine de linguistes qui ont tenu compte des nouveaux usages, de sources écrites comme orales, pour repenser notre grammaire. Pourquoi il était temps de rafraîchir un tout petit peu le logiciel ? Alors le français, contrairement à la plupart des autres langues européennes, ne disposait pas de grandes grammaires qui fassent le point sur les connaissances accumulées par les linguistes et qui également fassent un état des lieux du français contemporain, donc écrit, oral et Internet, puisque les usages Internet se sont multipliés ces dernières années. Et donc c'était une commande du CNRS constatant cette lacune pour notre langue, alors que paraissaient de grandes grammaires écrites par des équipes universitaires pour différentes langues comme le catalan, le roumain, l'italien, etc. Voilà, des connaissances accumulées et renouvelées au fil du temps. Aussi, c'est ce qu'on comprend. Vous parlez de grammaire parlante. Et c'est intéressant parce qu'il y a une vraie différence entre une grammaire écrite par des grammairiens et une grammaire écrite par les linguistes. Alors, notre propos, effectivement, n'est pas normatif. Ce ne sont pas des conseils pour ne pas dire ceci ou ne pas écrire cela. C'est vraiment l'état des lieux, comment parlent ceux qui parlent français, en France et hors de France, puisque maintenant, le français est parlé davantage hors de France qu'en France. Et pourquoi les gens parlent comme ils le parlent, et donc quel est le grand système de la langue. Donc effectivement, il fallait redéfinir le cadre, redéfinir les notions pour accueillir à la fois ce qui est conforme à la norme et ce qui peut s'en écarter et qu'on appelle variation ou non standard. Mais il y a l'idée du bien parler quand même. Il y a une bonne façon, une bonne manière de parler, ou ça c'est banni. Il n'y a pas un bon français. D'abord, il y a plusieurs Français et notre but n'est pas de prononcer des jugements de valeur, des jugements de goût. On n'a pas de préjugés, on n'a pas d'a priori. Donc, on note quels sont les usages qui seront mal vus par une certaine norme. Donc, on note ce qui serait non conforme à la norme, par exemple, d'utiliser que au lieu de don. Mais on explique pourquoi, dans le système des relatives en français, que tend à se généraliser. Et on espère comme ça que les francophones, quels qu'ils soient, puissent se réapproprier un peu leur grammaire, comprendre comment ils ne sont pas en faute, ils ne sont pas en train d'endommager la langue française, mais ils utilisent les moyens qu'ils ont à leur disposition, que la langue met à leur disposition pour exprimer ce qu'ils ont à dire. Et éventuellement, on leur montre qu'il y a plusieurs façons. Donc, par exemple, pour une phrase négative, on a différents mots négatifs, donc pas, jamais, rien, personne, etc. Et on met ou non ne. On explique, il y a des fois où on met ne et souvent on ne met pas ne. On n'est pas obligé, disons. Enfin, moi, je me souviens, par exemple, quand j'étais plus petite, on me reprenait toujours sur l'interrogative, l'interrogation. Qu'est-ce qui se passe, au lieu de dire que se passe-t-il, par exemple, qui aurait été la forme correcte. Ça, c'est encore vrai ? Alors, le français a effectivement dispose d'une grande richesse de formes interrogatives et grâce aux archives sonores qu'on a depuis les années 70, on peut montrer l'évolution parce qu'en gros, on a 3 types de formes. Donc, que dites-vous ? Avec cette inversion, qu'est-ce que vous dites avec est-ce que qui permet d'éviter l'inversion, et puis vous dites quoi ?
Et maintenant, depuis le 21e siècle, en fait, c'est vous dites quoi qui se généralise Oui, à on se fait l'oral. beaucoup gronder pour ça par les auditeurs de France Culture. Hein. Et on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas dire les trois. Les trois coexistent depuis très longtemps. Les trois font partie de la grammaire du français. Beaucoup de langues utilisent ces différentes variantes. Et effectivement, il faut savoir que c'est si on veut être dans une situation, si on se trouve dans une situation très cérémonieuse ou d'examen ou d'entretien d'embauche, enfin au moins dans certaines situations, il faudra mieux employer par exemple le ne de négation. Mais si on est entre amis ou dans une conversation intime, ce serait bizarre de dire où vas-tu, on va dire où tu vas. Et ce est-ce que est bien commode, parce que comment pouvez-vous dire quand est-ce que je sors le chien? Vous ne pouvez pas dire quand sors-je le chien. Donc il y a plein de fois où cette inversion recommandée n'est tout simplement pas possible. Le principe des registres de langage. Ces principes des Exactement. registres qui varient. Et Heureusement voilà. qu'on a à notre disposition de multiples registres, parce que c'est comme ça qu'on s'adapte à la diversité des situations et des interlocuteurs, bien sûr. Oui, à nos environnements finalement. Ce serait appauvrir la langue que d'interdire certains de ses usages. Ce serait comme si on vous disait vous devez tout le temps être en costume cravate ou en talons aiguilles. Ce serait absurde. Mais de la même façon que si on vous disait vous devez tout le temps être en thon ou en bermuda. Voilà, on a besoin de la diversité. Mais effectivement, on est plus fort quand on a tout ça dans sa garde-robe ou dans son placard. Et c'est ça pareil pour la langue, c'est de pouvoir passer naturellement d'un registre à l'autre en fonction des situations. C'est aussi dans la vie la capacité de s'adapter par la langue au locuteur, à l'interlocuteur qu'on va avoir et aux différentes situations sociales, géographiques qui vont demander peut-être cette adaptation. Effectivement, c'est une richesse finalement. Voilà, donc c'est le but de l'ouvrage, plutôt que d'exclure certains usages ou de vouloir que les gens se limitent à parler comme Molière ou Chateaubriand, leur montrer comment ils vont retrouver leur usage, même leur usage condamné par la norme, mais ils vont aussi voir qu'ils ont plusieurs possibilités à leur disposition, bien sûr. Alors, la démarche, est-ce qu'elle est quand même un peu scientifique? Comment vous avez procédé pour tout à fait scientifique. ces deux volumes de plus de 1400 pages chacun? Comment vous avez procédé avec cette équipe internationale de linguistes? Alors, heureusement, les linguistes de par le monde ont beaucoup travaillé depuis 30-40 ans. Donc, ont constitué de grosses bases de données. On dispose, par exemple, de toute la littérature numérisée. On peut facilement chercher toutes sortes d'expressions, toutes sortes de structures. Les journaux et les radios aussi, on a accès aux archives transcrites. Et pour l'oral, également, on a des centaines et des centaines d'heures enregistrées, transcrites. Donc, on a pu chercher les différentes structures qui nous intéressaient pour voir les fréquences, par exemple. Et donc, c'était tout un processus qui a duré quand même assez longtemps, de d'abord se mettre d'accord sur le cadre théorique, le cadre d'analyse, la terminologie, et puis recueillir toutes les données en prenant soin à chaque fois d'équilibrer un peu ce qui était en France, hors de France, écrit, oral, Internet, et de constituer l'équipe d'auteurs et de faire tous les allers-retours avec eux. Alors, on a cherché un texte avec Rachid Santaki qui puisse vous mettre un peu à l'épreuve, en tout cas qui nous permette de repenser un peu ces différents registres de langage qu'on évoquait à l'instant. C'est pas un grand classique, mais c'est un grand de la musique, du rap aujourd'hui. Qu'avez-vous choisi, Rachid Santaki? Alors, nous avons choisi pour vous un extrait d'Oxmo Puccino, le titre Mama Lova, un titre paru en 1997. Oxmo Puccino, qui se considère comme un chansonnier plutôt que rappeur, va nous permettre aujourd'hui de nous pencher sur une dictée plus originale que nos précédentes dictées. Oui, et Oxmo Puccino, c'est vraiment un amoureux de la langue française. Depuis plus de 20 ans sur scène déjà, il pratique cette écriture ciselée, l'art de la métaphore. Son 7e album, La Nuit du Réveil, est sorti en 2019.
Cette musique, donc Mama Love, va être le sujet de cette dictée du jour avec vous, Rachid Santaki. Et pour l'occasion, on a décidé de procéder un peu autrement, un peu différemment. On va d'abord écouter le texte du jour dans la voix de son auteur, Oxmo Puccino, pour se mettre les phrases, le rythme dans l'oreille, le sens aussi. Une dictée enchantée, comme dirait Jacques Demy. Puis on prend note à l'écoute de Rachid Santaki. Dis-moi combien de femmes es-tu sûr d'aimer toute ta vie? Ou sur la tête de qui les frères te jurent tous qu'ils ont raison? Souvent beaucoup de mots m'a élevé, seul fidèle au poste pour ses gosses peut même faire l'aumône. Tu peux bien zouker, être plein de flous, bête ou même fou, jouer les beaux mais qui t'a le plus roué de coups? Dans le but de faire quelqu'un de bien unique, qu'un inconnu évite de dire celui-là on nique. Elle m'a appris certaines choses de la vie. La rue, le reste ne pas se presser taf, mais jamais se laisser test. Trop difficile d'être paumé. Mama Lova. On suspend Oxmo Puccino et on arrêtera cette dictée ici, même si le titre continue, et vous pouvez le réécouter sur l'album sur lequel il est paru. Voilà pour cette première lecture en chanson de cet extrait de Mama Lova d'Oxmo Puccino. Est-ce que ça va aller pour vous, Anne Abbaye ? Souhaitez-vous peut-être une première lecture Peut-être, oui, voilà, parce que j'avoue que je n'ai pas tout entendu. Très bien, pas de problème. Très bonne dictée à toutes et à tous. Ce sera donc la première lecture. Ensuite, j'effectuerai la deuxième lecture de ce texte et vous pourrez vous pencher sur vos copies. Donc, première lecture. Dis-moi combien de femmes es-tu sûr d'aimer toute ta vie? Ou sur la tête de qui les frères te jurent tous qu'ils ont raison? Souvent beaucoup de mômes à élever seul, fidèle au poste pour ses gosses, peut même faire l'aumône. Tu peux bien zouker, être plein de flouze, tu peux être même fou, jouer les beaux, mais qui t'a le plus roué de coups, dans le but de faire quelqu'un de bien, unique, qu'un inconnu évite de dire celui-là on le nique. Elle m'a appris certaines choses de la vie, la rue, le reste. Ne pas se presser, taf, ne jamais se laisser test, trop difficile d'être paumé. Fin de cette dictée. Je vous précise que je vous inviterai à aller à la ligne à chaque fin de phrase. Voilà, très bonne dictée à toutes et à tous. Dis-moi combien de femmes, dis-moi combien de femmes es-tu sûr d'aimer? Dis-moi combien de femmes es-tu sûr d'aimer toute ta vie? Dis-moi combien de femmes es-tu sûr d'aimer toute ta vie? Retour donc à la ligne. Ou sur la tête, ou sur la tête de qui, ou sur la tête de qui les frères te jurent, ou sur la tête de qui les frères te jurent tous, les frères te jurent tous qu'ils ont raison, point d'interrogation. Ou sur la tête de qui les frères te jurent tous qu'ils ont raison, point d'interrogation. Retour à la ligne. Souvent beaucoup de mômes, souvent beaucoup de mômes, souvent beaucoup de mômes à élever seuls. Souvent beaucoup de mômes à élever seuls. Je répète souvent, beaucoup de mômes à élever seuls. Retour à la ligne. Fidèle au poste, virgule. Fidèle au poste, virgule. Fidèle au poste, virgule. Pour ses gosses, pour ses gosses.
fidèle au poste, virgule, pour ses gosses, peut même faire l'aumône, peut même faire l'aumône, fidèle au poste, virgule, pour ses gosses, peut même faire l'aumône, fin de la dictée pour les écoliers, fidèle au poste, virgule, pour ses gosses, peut même faire l'aumône, retour à la ligne, tu peux bien zouker, virgule, tu peux bien zouker, virgule, tu peux bien zouker, virgule, être plein de flouze, être plein de flouze, tu peux bien zouker, virgule, être plein de flouze, retour à la ligne, tu peux être même fou, virgule, tu peux être même fou, virgule, je répète, tu peux bien zouker, virgule, être plein de flouze, retour à la ligne, tu peux être même fou, virgule, jouer les beaux, jouer les beaux, tu peux être même fou, virgule, jouer les beaux, retour à la ligne, mais qui t'a le plus, mais qui t'a le plus roué de coups, point d'interrogation. Mais qui t'a le plus roué de coups, point d'interrogation. Retour à la ligne. Mais qui t'a le plus roué de coups, point d'interrogation. Retour à la ligne. Dans le but de faire, dans le but de faire, dans le but de faire quelqu'un de bien, virgule, dans le but de faire quelqu'un de bien, virgule, unique, unique, dans le but de faire quelqu'un de bien, virgule, unique, retour à la ligne, qu'un inconnu évite de dire, qu'un inconnu évite de dire, entre guillemets, ouvrez les guillemets, s'il vous plaît, qu'un inconnu évite de dire, donc, ouvrez les guillemets, celui-là, on le nique, on referme les guillemets, qu'un inconnu évite de dire, ouvrez les guillemets, celui-là, on le nique, et on referme les guillemets. Merci. Retour à la ligne. Elle m'a appris certaines choses de la vie. Elle m'a appris certaines choses de la vie. Retour à la ligne. Elle m'a appris certaines choses de la vie. Retour à la ligne. La rue, virgule. Le reste, virgule. Ne pas se presser, virgule. Taf. La rue, virgule. Le reste, virgule. Ne pas se presser, virgule. Taf. Retour à la ligne. Ne jamais se laisser test, virgule. Ne jamais se laisser test, virgule. Trop difficile d'être paumé. Je répète. La rue, virgule, le reste, virgule, ne pas se presser, virgule, taf, retour à la ligne, ne jamais se laisser test, virgule, trop difficile d'être paumé, fin de la dictée. Voilà Olivia pour cette deuxième lecture. Merci beaucoup. Est-ce que ça a été pour vous, Anna Bélier ?
J'ai imaginé que le texte s'adressait à un homme, mais en fait, on ne sait pas. Donc déjà, voilà, l'accord en genre n'est pas évident. Et il va se poser. On va essayer de reprendre en fonction du sens, ensemble. Là, c'est sûr, ou seul. Voilà, Ouais. je pensais que le tu était un homme, mais en fait, je ne sais pas. Dis-moi, combien de femmes es-tu sûre d'aimer toute ta vie? Voilà, la première question se pose là effectivement sur le sûr. Dis-moi, pas de difficulté, DIS-MEI, combien de femmes, donc au pluriel pour le mot femme avec un S, es-tu sûre d'aimer toute ta vie? C'est à un homme que cette poésie rappée s'adresse visiblement, selon Oxmo Puccino, sur sans E, au masculin. S-U accent circonflexe, j'allais dire Astérix. Accent circonflexe S-U, accent circonflexe R, d'aimer ER. Attention, infinitif sur le verbe aimer. Toute ta vie, T-O-U-T-E, ta vie. Ou sur la tête de qui? Pas de virgule. Là, on a aussi un peu moins de ponctuation, Rachid, sur cette dictée. Ou sur la tête de qui les frères te jurent, donc le verbe jurer avec un R. ENT, ce sont les frères qui jurent, tous qu'ils ont raison. Raison, R-A-I-S-O-N, tous T-O-U-S. Voilà, pour cette première double phrase. Pas de difficulté ici pour vous. Le sûr, vous aviez choisi quoi finalement, Anna Bélier? Masculin. Masculin. Souvent, beaucoup de mômes à élever seuls. Alors là, pour le seul... J'ai continué sur le masculin. Alors là, c'est visiblement, ça s'adresse à la maman, finalement. Voilà, ça parle des femmes. Combien de femmes es-tu sûre d'aimer toute ta vie? Souvent, beaucoup de mômes à élever seul avec un E, seul, S-E-U-L-E. Môme, comment l'avez-vous M-O, accent orthographié? Circonflexe, M-E-S. Exactement. Beaucoup de mômes, il y en a plusieurs. À élever A, enfin, on n'oublie pas, c'est pas l'auxiliaire avoir. Hein. A avec accent, élever E-R, seul, S-E-U-L-E. Fidèle au poste pour ses gosses, peut même faire l'aumône. Alors moi, j'aurais tendance à penser que ça parle toujours de la femme, de la mère, à cet instant-là, dans ma compréhension, bien sûr, Rachid. C'est bien ça, fidèle au poste, donc F-I-D-E, accent grave, L-E, au poste, donc au singulier, A-U-P-O-S-T-E, virgule, pour ses gosses, donc ses enfants possessifs, S-E-S, gosse évidemment, au pluriel G-O-2-S-E-S, peut même faire l'aumône, P-E-U-T, même M-E-M-E, accent circonflexe. Elle peut même faire l'aumône, en fait. Voilà, c'est exactement. Ça, on n'a pas le sujet directement faire rattaché. L'aumône, et l'aumône à U-M-O, accent circonflexe, O, donc sur le O évidemment, N-E. Voilà pour cette phrase. Tu peux bien zouker, virgule, être plein de flouze. Alors peut-être juste une suspension. Comment dit-on quand le sujet est à ellipse comme ça? C'est l'omission du sujet, effectivement. On l'a dans les journaux intimes, on l'avait dans les télégrammes. Donc effectivement, on peut l'avoir en poésie, oui. Anna Bélier, pour ces gosses, peut même faire l'aumône. Aumône, il n'y a pas eu de difficulté pour vous? Non, il y a cet tout accent va bien. circonflexe, oui. Pour Voilà. c'est, moi je me demandais si c'est pas le démonstratif, comme on en avait parlé. Oui, c'est vrai. Oui. Et vous avez choisi possessif ou démonstratif? Démonstratif. Ah, alors c'était le possessif, alors effectivement, pour ces gosses. Oui, et je dirais que l'auteur, finalement, s'adresse à ses pairs. Donc ça, Plus généralement. Ouais. Voilà, enfin, c'est effectivement, on peut se poser la question de à qui s'adresse l'auteur. Tu peux être... Est-ce qu'il parle de Mamalova? Oui, voilà. Ah oui, c'est le titre. En fait, c'est un le hommage titre. À au sa maire, mère, oui. et effectivement, à sa mère et au maire, et effectivement, c'est s'adresser à ses pairs. Je vais continuer. Donc, tu peux bien zouker, virgule. Donc, tu peux P-E-U-X, bien B-I-E-N, zouker, donc à l'infinitif. Anna Bélier, comment vous l'avez écrit? Alors, c'est Zouker, pas un mot que flouze. j'utilise, donc j'ai écrit avec un Z, Z-O-U, et après j'ai hésité. Alors j'ai mis K-E-R. Mais... Très bien. Tout juste. Parfait. Zouk, c'est ce mouvement. Ça marche au Scrabble, hein. C'est bon à D'accord. savoir. Z, ça vaut pas mal de points. Ça marche au Scrabble et c'est un mouvement musical et une danse qu'on rattache aux Antilles, où ce mouvement trouve sa source en Guadeloupe, plus précisément. Le flouze, on est dans de l'argot avec flouze. Oui, vieil Ah. argot, oui. Voilà, vieil argot, qui vient un mot d'origine arabe et qui signifie fric, pognon, argent. C'est un nom masculin, flouze. Et il y a deux manières de l'écrire.
Vous avez choisi. J'ai continué sur le Z Exactement. pour aller avec Zouk. Ça peut être F-L-O-U-Z-E comme F-L-O-U-S-E, ce que nous rappelle le Larousse. Tu peux être même fou, virgule, jouer les beaux, donc tu peux, on est toujours sur la même forme, être même fou, être E-T-R-E, on n'oublie pas l'accent circonflexe. Pour même, on l'a précisé tout à l'heure, accent circonflexe sur le premier E, fou, F-O-U au singulier, jouer les beaux, jouer à l'infinitif, les beaux, on accorde au pluriel, donc B-E-A-U, on n'oublie pas le X, mais qui t'a le plus roué de coups, mais qui t'a par contre T apostrophe A-S, le plus roué, donc R-O-U, accent aigu, de coups au pluriel C-O-U-P-S, point d'interrogation. Et c'est qui le sujet, non? Mais qui t'a le plus roué de coups en parlant justement de la maman? Eh bien non, c'est pas le qui, c'est le te, en fait, le sujet. Qui tu as le plus roué de coups? Mais qui, non. Mais moi, c'était là, le qui était sujet et que c'était quelqu'un qui exactement. rouait tu. Oui. Donc du coup, c'est A. Il l'a écrit A-S. Voilà, exactement, alors que ça serait avec un A. Ah, moi j'ai écrit avec un A, parce que moi j'ai compris que c'est A le sujet. C'est qui le sujet? Mais qui t'a? Elle t'a. Interruption de séance, là c'est pas très clair quand même. Tu peux être même fou, jouer les beaux, mais qui t'a le plus roué de coups? Donc c'est soit qui est-ce qui t'a le plus roué de Voilà. coups, Complètement ambigu, je crois. qui as-tu le plus roué de exactement, coups? c'est Mais complètement vu que ambigu. l'auxiliaire, dans le texte que vous nous avez donné, Rachid Santaki d'Oxmo Puccino, avoir est écrit AS à la deuxième personne Donc à du ce moment-là, singulier, c'est tu et c'est pas le tu, le que, sujet. d'accord. On est Moi j'ai d'accord. compris qui mais comme qui sujet. tu as le plus roué de coups alors? Oui, moi j'ai compris qui est-ce qui t'a On le aura plus Oxmo roué Puccino. de... Ben, ça me paraît logique. Exactement. Si le qui était le sujet, effectivement, l'auxiliaire avoir serait à la troisième personne Bien sûr. du singulier. Alors là, il fallait effectivement imaginer le sens. On se serait visiblement tous trompés, je ne sais pas vous, qui êtes de l'autre côté du poste. Je Coup, pense en qu'il y a tout les cas, il y deux en a plusieurs. Ouais. possibilités, Et ouais. on écrit... pour le coup, on n'oublie pas le S. Dans le but de faire... Donc là, on imagine de toi quelqu'un de Oui, bien, exactement. unique, quelqu'un qu'un inconnu évite de dire celui-là on le nique. Dans le but de faire, pas de difficulté, quelqu'un en deux mots, Q-U-E-L, Q-U apostrophe U-N, de bien, unique, qu'un inconnu évite de dire bon voilà celui-là on le nique. Je ne sais pas s'il y a une difficulté là-dessus. Pas forcément. Sur celui-là, n'oublie pas le tiret et l'accent celui-là. grave sur le A. Ok. Voilà. Le trait d'union? Le trait d'union. Pardon. Oh là là. On n'oublie pas le trait d'union. Merci. Elle m'a appris. Donc, ma, évidemment, on n'est pas sur du possessif. On est sur un M apostrophe A. Appris A-2-P-R-I-S. Certaines choses, donc certaines, on n'oublie pas le S. Choses non plus, on n'oublie pas d'accorder au pluriel. De la vie. La rue, virgule. Le reste, virgule. Ne pas se presser, donc à l'infinitif, virgule, taf. Comment vous l'écrivez, Anna Bélier? Moi, j'ai pensé que c'était le travail, le taf, donc T-A-F. Ouais, j'aurais écrit pareil, T-A-2-F-E. Taf, Oui. du verbe taffer, en fait. Là, on n'est pas sur le taf, on est sur l'idée du verbe taffer, je pense. Ah, Ou pas? Pour vous, Rachid. Pour moi, c'est taf, oui. La rue, le reste, ne pas se presser. Taf, donc travail. Ne jamais se laisser test. Trop difficile d'être paumé. Voilà, je vais juste préciser test, T-E-S-T-E, dans le texte, justement. Trop difficile d'être paumé, donc accent aigu pour paumé. Pas facile sur cette dernière strophe, va-t-on dire, d'Oxmo Puccino. Elle m'a appris certaines choses de la vie, la rue, virgule, le reste, ne pas se presser, ER, virgule, taf, travail, donc T-A-2-F-E, ne jamais se laisser ER, ne jamais se laisser test, trop difficile d'être paumé et, voilà, on parle toujours du monsieur, du frère, du père, comme vous disiez à cet instant, P-A-I-R, j'imagine pas P, enfin voilà, on se comprend, Rachid Santaki, on est bon sur cette fin de dictée. Comment ça a été pour vous, Anna Bélier, au final? C'est un peu déstabilisant, j'imagine. oui, il y avait quelques mots que j'ai pas l'habitude d'employer, voilà, comme taf. Moi, je pensais que c'était une troncation de taf et pareil, se laisser test. Moi, j'aurais dit se laisser tester. Tester, exactement. Et donc, ça aurait été ER. Donc, moi, j'avais mis une apostrophe de troncation. Je pense que le test allait avec la rime pour
reste. Ah oui. Effectivement, je pense que le testé a été tronqué, pour le coup. Pas ce précédent. Waouh, bel extrait de ce Mamalova d'Oxmo Puccino. Merci beaucoup à vous, Rachid Santaki. Je précise que l'intégralité de la correction de cette dictée est à retrouver à la page de la Grande Dictée sur franceculture.fr. Est-ce que ça, par exemple, juste pour comprendre, Anna Bélier, il y a des expressions que vous allez pouvoir intégrer dans une prochaine grande grammaire ou ce sera pour un prochain grand dictionnaire plus globalement? Et ce qui m'intéresse, c'est par exemple cette ambivalence de l'interrogatif, parce qu'on l'avait bien noté, qui aime Paul, c'est complètement ambigu, on ne sait pas qui est le sujet et qui est le complément. Et pour nous, ça illustrait la nécessité d'enseigner la grammaire indépendamment de l'orthographe, puisqu'il n'y a pas de... Là, il n'y avait pas de... Enfin, en général, pas dans ce cas-là, mais en général, si c'est qui aime Paul, il n'y a pas de problème d'orthographe. Mais je pense que c'est très important d'expliquer ces notions de sujet, de complément, de sujet inversé, que ça fait partie de l'apprentissage de la langue et du sens, voilà. Donc on illustre cette ambivalence des constructions en expliquant comment les constructions ou les mots grammaticaux, comme encore, comme combien, voilà, combien qui peut être interrogatif, qui peut être exclamatif, peuvent avoir des sens différents pour que nos lecteurs s'emparent de ces différents sens. Souvent, ils ne se rendent pas compte que les mots qu'ils utilisent ou les constructions qu'ils utilisent, en fait, sont ambiguës. Quand on dit « je vous propose de venir demain » ou « je te propose de venir demain », on ne sait pas qui va venir demain. Donc, il y a beaucoup de richesse, d'implicite, de sous-entendus qui est aussi notre objectif dans ce livre. Voilà, dans les silences, dans les omissions. C'était le début, en plus, le début de cette chanson que vous avez choisie, de mémoire pour la dictée. Oui, c'est-à-dire qu'elle attaque comme ça. Exactement. Donc l'incertitude s'impose en fait dès le début. Elle n'est pas définie précédemment. Avant cet extrait qu'on a entendu et sélectionné pour cette dictée. Merci beaucoup de vous être prêtée au jeu, Anna Bélier. Mille merci et bravo pour cette vaste grande grammaire du français que vous avez co-dirigée avec Daniel Godard en collaboration avec Annie Delavaux et Antoine Gauthier. On disait une cinquantaine de chercheurs, de linguistes dans le monde entier. Donc c'est vraiment un vaste travail collaboratif que vous avez mené là. Et elle est publiée aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Un grand merci, un grand merci à vous, Rachid Santaki. Merci à Midia Portis-Guérin à la réalisation aujourd'hui, avec Ludovic Auger à la technique et Jean Guillain-Mège à la vidéo. Toutes les informations sont à retrouver sur franceculture.fr. On le disait, au bon soin de Corinne Amar. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi sur France Culture.